Vous voulez investir mais vous ne savez pas par où commencer? Bienvenue dans Invest Ladies, le podcast pour les femmes qui veulent prendre le contrôle de leur argent. Je suis Catherine, investisseuse passionnée depuis quelques années. Dans mon entourage, j'ai remarqué que beaucoup de femmes souhaitent investir mais se sentent bloquées. Peur de perdre, peur de se tromper, impression que c'est compliqué ou réservé aux expertes. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Ici, vous découvrirez des parcours inspirants de femmes investisseuses et des conseils concrets. Mais surtout, vous réaliserez que l'investissement est accessible quelle que soit votre situation. Alors, démystifiez la finance, prenez confiance et osez vous lancer. Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous allons parler des bases pour commencer à investir. Avant de commencer à investir, il y a une erreur que beaucoup de personnes font, c'est de vouloir choisir dans quoi ils souhaitent investir avant d'avoir posé les bases. Que ce soit de l'immobilier, de la bourse ou de la crypto, peu importe. Mais la vraie question, ça va être surtout, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez tout mis en place pour pouvoir commencer à investir? Dans cet épisode court, je vais vous partager 2 bases essentielles à comprendre avant de vous lancer, ainsi qu'un outil assez simple pour structurer tout ça. Première chose, l'épargne de précaution. C'est la base de la base. C'est ce qu'on appelle aussi le matelas de sécurité. En général, on recommande d'avoir 3 à 6 mois de revenus de côté. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a toujours des imprévus dans la vie. Une machine à laver qui tombe en panne, une voiture qui nous lâche, un imprévu de santé, même une période où on peut se retrouver sans revenus. Ce sont des situations qui peuvent nous arriver à tous. Et dans ces moments-là, si vous n'avez pas le matelas et que vous avez investi, par exemple en bourse, vous risquez de devoir retirer votre argent investi au plus mauvais moment, par exemple quand les marchés sont au plus bas, dans l'exemple de la bourse. Vous pouvez donc voir cette épargne comme les fondations d'une maison. Et sans fondation solide, tout le reste devient fragile. Et surtout, cette épargne, elle doit être disponible rapidement, sans prise de risque. Elle doit donc être ce qu'on appelle liquide. Deuxième élément important, la capacité d'épargne mensuelle. Autrement dit, combien vous pouvez mettre de côté chaque mois. Ça ne correspond pas à combien vous aimeriez investir, mais c'est combien vous pouvez réellement investir sans vous mettre dans une situation compliquée, sans vous mettre en difficulté. Pour cela, une méthode très simple, c'est de faire les revenus moins vos dépenses fixes, moins vos dépenses variables, vous obtenez un montant. L'objectif, bien sûr, ce n'est pas de vous priver, mais c'est de comprendre un peu votre marge de manœuvre. Parce qu'en investissement, ce n'est pas le montant de départ qui va faire la différence, mais c'est votre régularité sur le long terme. Même des petites sommes peuvent avoir un impact très important sur le long terme. Pour vous aider à structurer tout ça, il existe un outil très simple qui vous permet de visualiser comment organiser votre budget. C'est la règle des 50-30-20. Elle est là pour vous donner une ligne directrice, bien sûr, vous l'adapterez en fonction de votre situation. Cette règle, elle permet de répartir ses revenus en 3 grandes catégories. Les 50%, ce sont les dépenses contraintes. C'est tout ce qui est essentiel au quotidien, donc ça peut être le loyer, le crédit immobilier, les charges d'eau, d'électricité, les courses, les assurances, les frais du quotidien, bref, tout ce qui est nécessaire pour vivre. Les 30%, ce sont les dépenses plaisir, alors tout ce qui n'est pas indispensable mais qui permet de profiter de la vie, donc les restaurants, les voyages, les sorties, les activités en famille. Et ces dépenses sont importantes parce que l'argent ne sert pas uniquement à sécuriser, mais il sert aussi à vivre, à se créer des moments, des souvenirs, à profiter du quotidien. Et enfin, les 20%, ce sont les dépenses d'épargne et d'investissement. En fait, c'est la part que vous mettez de côté pour construire votre avenir. Ça peut être une épargne de précaution, un apport pour un futur projet immobilier ou des investissements financiers sur le long terme. Alors cette base des 50-30-20, ce n'est pas une règle rigide, c'est juste pour donner une trame. Il existe des situations où ça peut être un peu différent. Par exemple, on peut faire du 60-30-10 quand on a un petit salaire, du 30-30-40 quand au contraire on a un salaire plus confortable, ou d'autres répartitions, c'est à vous de l'adapter en fonction de votre situation. L'idée, ce n'est pas forcément de respecter un chiffre parfait, mais c'est de comprendre une logique simple, avoir une partie pour vivre, une partie pour profiter et une partie pour construire son avenir. Si je résume simplement, avant d'investir, il faut d'abord sécuriser son quotidien avec une épargne de précaution, puis comprendre sa capacité d'épargne mensuelle.
Et ensuite, utilisez des outils comme la règle des 50-30-20 pour mieux structurer son budget. Et à partir de là, vous avez déjà une base solide pour commencer à investir sereinement. N'hésitez pas à venir m'écrire sur Instagram pour me partager votre progression ou votre manière de vous organiser pour investir. Je fais une spéciale dédicace à Audrey que je remercie pour son commentaire qui me dit qu'elle s'intéresse à l'investissement, mais qu'elle apprend avant de se lancer. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un avis et à partager cet épisode avec vos amis. Et surtout, commencez dès aujourd'hui à prendre en main votre avenir financier. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'Invest Ladies.